Si je vous disais qu'on utilise maintenant l'intelligence artificielle pour se confier ou obtenir de l'aide psychologique, seriez-vous plutôt inquiet ou même un peu curieux? Une chose est sûre, c'est que ça touche beaucoup plus de gens que vous le pensez. Mais le soir, tard, quand il est comme au-delà de 9-10 heures, des fois, c'est plus difficile de joindre des amis. Fait que pour moi, ChatGPT, c'est juste comme, c'est facile, il est là, il est dans mon téléphone. Tu sais, je suis quand même en travail social, fait que je sais un peu, tu sais, je connais la psychologie et tout, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des limites à ChatGPT, mais il y a quand même une bonne analyse, une bonne écoute, il te valide dans ce que tu ressens. Ben c'est sûr qu'un professionnel, ça coûte de l'argent. ChatGPT, c'est complètement gratuit. Je me suis surtout confiée en cas de conflit quand je sais pas si j'ai raison, si j'ai tort ou si l'autre personne a raison, puis que je veux une perspective peut-être plus neutre. Des fois, c'est à s'y méprendre. Là, tu te dis, oh my God, j'écris à quelqu'un qui est vraiment humain. Là. Je pense qu'au quotidien, c'est un petit outil qui peut être super pratique, mais pour aller chercher plus loin, je crois qu'il faut que tu ailles vers un professionnel de la santé, là. Pour moi, ça devient un complément et c'est souvent ce qui va permettre aux gens de se conscientiser puis de réaliser qu'il y a peut-être un problème à quelque part puis il faudrait peut-être que je l'approfondisse. J'ai décidé de moi-même faire le test pour mieux pouvoir vous montrer quel genre de réponse et de soutien on peut obtenir. J'ai écrit au logiciel ChatGPT, j'ai des pensées dépressives et je ne sais pas quoi faire. Il a tout de suite validé mes émotions avec plusieurs phrases plutôt rassurantes et j'ai été surprise de voir qu'il m'a tout de suite conseillé d'aller en parler à quelqu'un ou même d'appeler à une ligne d'aide. Un robot ou un mécanisme avec des configurations qui sont peut-être protocolées avec les résultats, avec des solutions, mais nous, dans la dynamique de ce qu'on fait, avec l'écoute active, rogérienne, humaniste, ben, on est plus là pour accompagner, pour être avec la personne. Pendant ces entraînements, l'IA va recueillir des données qui sont en réalité des exemples de résolution de problèmes. Donc, il va apprendre que quand quelqu'un dit qu'il pleure, ben ça peut être parce que la personne est triste et voici ce qu'on doit dire dans ce temps-là. Quand les gens vont me donner ce mot-là, je dois comprendre qu'il est fâché. Donc, c'est pour ça que ça donne la sensation qu'il nous comprend intimement et que ses réponses donnent l'illusion, malheureusement, que ce sont des réponses empathiques. On parle d'accessibilité, de moindre coût, mais selon plusieurs professionnels, seulement se confier à un logiciel d'intelligence artificielle, mais ça pourrait comporter des risques à long terme. Je crains, moi, qu'on se laisse attraper par le côté invitant, mais qu'on ne soit pas tout à fait satisfait et qu'on perde un peu la qualité d'une interaction et d'une connexion humaine. La différence entre le IA et ce qu'un professionnel de la santé peut faire, c'est qu'il peut nuancer en fonction du contexte de vie de l'individu, en fonction de son historique. Il n'y a pas cette sensibilité pour nuancer dans quel état est l'individu. Et le piège, c'est que si l'individu est le moindrement fragile et que l'intelligence artificielle lui renvoie une information avec laquelle il ne sait pas quoi faire, là, ça peut être malheureusement dommageable. Et vous, est-ce que vous utiliseriez l'intelligence artificielle pour vous confier? À Montréal, Alicia Méjo pour Nouveau Info.